Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, à l'occasion d'une news que j'ai eue sur le site rpgjeuxvideo.com, on va faire une petite vidéo de découverte d'un accès très anticipé du jeu Dead Monarchy. Alors au moins, ce que c'est que ce jeu, on peut pas se tromper, c'est écrit en gros à l'écran. C'est un jeu de rôle, bon après le côté jeu de rôle j'avoue, tactique en tour par tour. Donc c'est un jeu qui est en Early Access, c'est le premier build Early Access et il est très Early Access visiblement, puisque le développeur a annoncé en Early Access d'au moins 2 ans et donc effectivement, de toute façon quand on regarde ce qui est annoncé, il n'y a pas grand chose a priori. Donc Dead Monarchy est un jeu qui est développé par une seule personne et rien que ça force le respect. Parce que quand un jeu est bien fait, qu'il est développé par une seule personne, moi ça m'impressionne. Suivez mon regard, monsieur Grimoire. C'est pas parce que c'est développé par une seule personne que c'est forcément bien fait, n'est-ce pas? Enfin bref. Là, on va regarder une nouvelle partie. Donc ce jeu, c'est quoi? C'est un jeu où actuellement il y a 2 phases. Une phase de gestion de ville, une phase de combat. C'est un jeu qui, clairement, sur sa présentation, explique qu'il se base sur des entre guillemets classiques du genre combat tactique tour par tour, XCOM, Jagged Alliance ou Battle Brothers par exemple. Et on va regarder ce qu'il en est. Donc nous allons commencer une nouvelle partie. Alors c'est un jeu sur lequel pour l'instant il est annoncé qu'il n'y a pas de sauvegarde manuelle disponible. Donc forcément à chaque fois que vous voulez faire une nouvelle partie, vous perdez l'ancienne. Alors, réveillez-vous! Le monde que vous connaissez est en train de mourir et un nouvel endroit est en train de naître. Les cités jadis grandes et les villages prospères ne sont plus rien que l'ombre d'eux-mêmes. Les routes qui jadis étaient pleines de commerçants et de toutes sortes de gens, aujourd'hui sont silencieuses, envahies par la nature. Même les prophètes ou les voyants... Même pas les prophètes, ou les voyants ne savaient que cette grande calamité allait commencer, car personne n'osait s'aventurer par-delà les confins de leur cité. Ces excuses pathétiques d'êtres humains, ouais, enfin, ces restes pathétiques d'humanité ressemblent plus à une prison qu'à une maison. Vous êtes le capitaine d'une petite compagnie de mercenaires. Au début du désastre connu comme la Grande Erreur, toutes sortes d'autorités a été abolie. Les couronnes n'étaient pas plus importants que la nourriture, au final. Dans un monde plein de temps de mort, être un mercenaire est plutôt une source fiable de revenus. Votre petit groupe d'hommes a tenté sa chance sur un petit village. Ses habitants étaient fragiles et faibles et avaient désespérément besoin de protection. Protection en échange d'argent bien sûr et d'un abri des abominations qui rôdent par-delà les murs. Alors que le temps passé, vous avez décidé d'asseoir votre autorité sur le village et de diriger ses habitants. Vos guerriers sont prêts avec leurs épées, leurs haches et leurs boucliers en main. Si c'est votre première fois sur ce jeu, vous pouvez regarder les vidéos du tutoriel du menu principal. Alors, il y a effectivement une dizaine de vidéos de tutoriels qui ont été faites par le développeur pour expliquer comment fonctionne le jeu. Donc le jeu va se passer sur un système de jours qui vont faire des semaines ou un système de semaines. Alors nous sommes la semaine 1. Y a-t-il un événement cette semaine? Non, c'est une semaine sans événement. Les choses sont tranquilles. Donc voilà le village. Comme vous pouvez le constater, c'est plutôt spartiate. Vous avez ici une liste de ressources, tout en bas à gauche. Donc vous avez du fer, vous avez de l'acier, bismarich. L'acier est utilisé pour faire des casques de niveau 2, des armes et des armures. Le fer est utilisé pour faire des casques, des armures et des armes de niveau 1. Vous avez ici de l'acier Clovish. Il y a 2 types d'acier, l'acier Bismarich et l'acier Clovish. L'acier Clovish est utilisé pour faire des casques, des armures, des armes de niveau 3. Vous avez un alliage spartian
qui lui est fait pour faire des armures et tout de niveau 4. Et l'alliage romarien, qui lui est fait pour faire armes, armures et tout de niveau 5. L'alliage partanaise, qui est fait pour faire le niveau 6, le niveau 7 avec l'alliage indurien. L'alliage anglish pour faire le niveau 8, le niveau 9, l'alliage odanaise et l'alliage kitanaise pour le niveau 10. Ce n'est pas de l'équipement légendaire. L'équipement légendaire ne peut pas être crafté, c'est indiqué par les tooltips. Bien. Nous avons ensuite des ressources de construction de l'autre côté. Donc nous avons différents types de bois. Le birch, le fir, l'ébony. Alors le fir c'est fait pour améliorer la place du marché. Le birch c'est fait pour améliorer le vault, je sais même plus comment. Bon bref. L'ébony c'est fait pour améliorer la ménagerie. Le chêne, le temple. Palmier c'est fait pour améliorer l'atelier. Le mahogany, là aussi l'atelier. Le tupelo, c'est fait pour améliorer l'arène. Le cyprès pour améliorer la caserne. Le spruce, je sais même plus ce que c'est une sorte de sapin, mais c'est fait, je me demande si c'est pas l'épicéa, mais pour améliorer le camp. Et enfin, le pin, c'est pour améliorer le quartier général. Alors, que sont tous ces bâtiments? Vous avez ici d'autres éléments d'interface. En haut, vous avez l'or. Nous avons 1500 d'or. Et je pense que notre revenu est de 100 par jour, dont 62 bouffe. Je pense même plutôt que c'est notre consommation. 100. Alors en bas nous avons d'autres éléments d'interface. L'étoile c'est pour choisir le prochain endroit de notre mission. Donc le but du jeu c'est que vous avez 5 biomes sur ce jeu. Et il faut aller vaincre le boss de chacun de ces biomes. Sachant que régulièrement, et ici je crois que c'est noté, voilà c'est le timer du prochain siège, régulièrement votre ville va être assiégée par des créatures issues de ces biomes. Et si vous perdez si jamais vous perdez une bataille, si votre groupe est totalement éradiqué, je crois que vous avez perdu la partie. Si votre groupe n'est pas totalement éradiqué mais que vous avez perdu, vous n'avez pas perdu la partie, mais vos améliorations sont détruites et du coup ça rend quasi impossible la victoire. Donc la prochaine fois qu'on va être attaqué, que le village sera attaqué par des groupes de vilains, ce sera dans 29 jours. Donc on a 29 jours pour commencer à construire une force armée, booster notre village, se développer. Et donc voilà, on a 5 biomes. Donc on a la forêt, les plaines, le désert, le marécage, la toundra. Les deux premiers, donc il y a 3 cases pour chaque biome. Les deux premières cases sont toujours un combat niveau 1, un combat niveau 2. Et la troisième case, c'est pour un combat d'un niveau aléatoire. Donc notez que pour la forêt, c'est niveau 10. Et on ne peut pas aller le faire, c'est invalide. Pour la plaine, on nous propose un combat niveau 4. Pour le désert, niveau 3. Pour le swamp, niveau 7. On ne peut pas le faire. La toundra, niveau 9. On ne peut pas le faire. Donc quand vous voulez choisir un combat, vous cliquez sur la case qui vous intéresse, ça vous indiquera ce que ça vous rapportera. Par exemple, la forêt vous rapportera du fir, du birch, du Vandish Iron, de la nourriture, éventuellement de l'argent que vous pourrez récupérer en butin. Vous avez une chance d'avoir du quartz, des masses ou des marteaux de guerre, des anneaux pour booster le resolve et de l'équipement culturel Anglish et Clovish. Et notez que dès que vous voulez faire autre chose que du niveau 1, vous avez ici un coût. Parce que lancer une mission sur autre chose que du niveau 1 vous coûte des ressources. Si maintenant je veux aller faire une mission sur la forêt niveau 2, ça me coûtera 500 couronnes et 20 nourritures. Si maintenant je veux faire une mission niveau 4 sur les plaines, ça me coûtera 1000 couronnes et 40 nourritures. Bon, par contre, dans les plaines, je peux avoir d'autres ressources, de l'ébony, de l'oak, de l'alliage spartian, de la nourriture. Mais après, le métal que je vais récupérer dépend du niveau. Là, au niveau 1, bah, c'est pour faire du stuff niveau 1, donc je vais avoir du Vandish Iron. Par contre, si j'ai du stuff niveau 4, le stuff niveau 4, normalement, c'est cet alliage-là. Hein, on a dit, c'est le Spartian Alloy.
Donc si je vais sur les plaines niveau 4, qu'est-ce qu'on me propose comme métal? Du Spartian Alloy. C'est assez logique. Un combat d'un niveau donné va apporter les ressources en métal pour faire du craft qui correspond à ce niveau. Donc après vous cliquez sur Start Mission et vous allez avoir le combat qui commence. Donc ça c'est l'interface pour lancer ça. Ici vous avez l'interface avec vos soldats. Nous commençons avec seulement 3 soldats. Les ressources que vous avez au départ, l'or et le nombre de soldats sont random. Vous pouvez commencer avec 3, 4, 5 soldats. Je vous demande si vous pouvez même pas en avoir plus. Je crois que 3 c'est le minimum. Bon. Et en plus on n'a pas des foudres de guerre comme soldats. Hein. Donc les soldats, on va juste regarder rapidement. Ils ont des stats. Les stats peuvent faire penser un peu à du Battle Brothers. Parce que vous voyez, il y aura de l'armure de tête et de corps. Donc la première stat c'est la force. Alors ça ne s'appelle pas vie, pourquoi? Parce que certes, ça joue le rôle de point de vie, mais, et c'est quelque chose qui est un peu spécial et qui est original sur ce jeu, c'est que les points de vie actuels, donc la force, vont s'ajouter aux dégâts en mêlée. Et donc si par exemple vous avez une arme qui fait 20 en dégâts en mêlée et 7 en force, vous allez faire 27 en dégâts. Et après, il faut retirer le niveau d'armure de la cible. Si vous touchez la cible au corps et qu'il a 25 en armure, si vous faites 27 en dégâts, bah vous allez faire 2 points de dégâts. C'est pas par contre comme sur Battle Brothers où vous allez faire 25 dégâts sur l'armure, vous allez la casser, ensuite vous faites 2 points de dégâts sur sa vie et puis... non, là vous allez vraiment littéralement avoir une réduction des dégâts avec l'armure. Donc ça c'est la force. Ensuite vous avez la stat d'attaque. La stat d'attaque... elle donne les chances de toucher. Les chances de toucher au CAC, et même à distance, sont égales à 50% plus votre stat d'attaque moins la défense de la cible. Donc lui de base, il a 66% de chances de toucher une cible qui a 0 en défense. Si la cible a 10 en défense, bah ça passe à 56% de chances de toucher. Vous avez en dessous le Resolve. Le Resolve, c'est en gros le moral. Lorsqu'il arrive à 0, le combattant fuit. C'est comme sur Battle Brothers, il fuit, vous perdez le contrôle du personnage. Certaines actions peuvent améliorer le resolve, comme apporter un coup fatal sur un ennemi. Les chances de coup critique sont aussi déterminées par le resolve. Il faut retirer la stamina et les bonus de flank en plus. Mais bon, donc le resolve détermine aussi les chances de coup critique. Vous avez la stamina. La stamina, bah, c'est une ressource pour frapper. Vos skills vont coûter de la stamina et à chaque round, vous regagnez un peu de stamina. Je crois que c'est 5 points de stamina. Le fait de se déplacer consomme aussi de la stamina. Par contre, le fait de changer d'élévation, contrairement à Battle Brothers, ne va pas consommer plus de stamina ou autre. Hein. C'est vraiment fixe. Le coût en stamina du déplacement. Vous avez le focus. Le focus, ça détermine vos chances de contre-attaque et c'est utilisé pour certaines capacités. Alors, les contre-attaques ne sont utilisables que pour les armes de mêlée. Ignore complètement l'armure et le casque, mais elles ne font que demi-dégâts. Arrondi à l'entier inférieur. Le focus est également utilisé pour déterminer les dégâts à distance. Les dégâts que vous faites à distance sont égaux à votre focus réduit par l'armure de l'adversaire. Donc lui par exemple, c'est pas trop un mec pour le combat à distance avec 2 en focus. Ensuite, vous avez la condition. La condition ne doit pas être mélangée avec la force ou la santé. La condition n'est pas une stat qui est directement affectée au combat. C'est plus une espèce de fatigue de la bataille. À la fin d'une bataille, les combattants qui ont participé souffriront tous d'une pénalité de condition. Quand la condition du combattant atteint 0, il ne pourra plus utiliser aucune capacité. Il pourra utiliser seulement des attaques de base à l'arme à une main. Les attaques à l'arme à distance ou à l'arme à deux mains ne pourront plus être utilisées. Le seul moyen de restaurer la condition est via la construction du temple. Et après, bah, vous avez les traits du personnage. Alors, donc, qu'est-ce qu'on voit le Gravers? Il a une force médiocre, il a beaucoup en attaque, et il est très très mauvais à distance. Donc lui, il sera au CAC, mais avec sa force un peu médiocre,
On a David qui a une force à peine meilleure, qui est quand même pas mal en attaque, mais qui a beaucoup en focus. Donc il pourrait éventuellement faire aussi un excellent archer. Et nous avons Heggy. Heggy, il a 1 en force, ça veut dire qu'il a 1 point de vie, donc lui, il est hors de question qu'il aille au CAC. Il a 3 en attaque, c'est une merde, il est incapable de toucher. Il a 9 en focus, il est très médiocre en distance. Heggy, c'est un mec qui ne sert à rien. Le problème, c'est qu'on a 2 combattants qui seraient clairement beaucoup plus efficaces en ligne arrière. Mais quand on va pas avoir 15 mecs en ligne arrière... Bon, le Heggy, là, il est vraiment très mauvais, par exemple. Bon, peu importe. Nous avons ensuite le stuff et Vault, donc le marché. Nous pouvons, pour chaque personnage, vous voyez ici sa feuille de personnage. Donc la personne peut avoir un casque, une armure de corps, une arme, 2 équipements primaires et secondaires pour se battre. Donc épée bouclier ou arme à 2 mains. Un slot d'anneau, un slot de trinket. Et vous pouvez acheter des choses ici. Par exemple, ce combattant là, il est à poil. On a dit lui, il va aller au combat au CAC. On va lui donner probablement une arme à une main et un bouclard. Qu'est-ce qu'on a? On a de la masse qui fait plus 5 en dégâts. Plus 20 en break rating. Alors le break rating c'est quoi? C'est vous pouvez endommager l'armure de l'adversaire. Et ça vous donne plus 2 en stamina. Vous avez l'épée qui vous donne que 5 en break rating. Mais plus 35 en dégâts. L'épée fait beaucoup plus mal. Elle endommage moins cependant l'armure de l'adversaire. Et augmente votre focus. Donc vous pouvez faire plus de facilement des contre-attaques avec une épée. Vous avez la rapière. La rapière c'est une arme à une main. Mais vous ne pouvez pas utiliser de bouclier avec. La rapière vous fait très mal, elle donne beaucoup de break et plus de focus. Vous voyez, elle a les mêmes dégâts, les mêmes bonus que l'épée, mais en mieux. Parce que l'épée peut être utilisée avec un bouclier, la rapière ne peut pas. Nous avons ensuite la hache à 2 mains, qui fait exactement les mêmes dégâts qu'une épée, hein, c'est un peu étrange. Mais elle vous donne plus de resolve et elle a plus de fracassage d'armure. Vous avez le marteau à 2 mains. Qui fait des dégâts moyens, qui fait beaucoup de dégâts à l'armure et qui vous rajoute de la stamina. Et enfin la clé mort, l'épée à 2 mains, qui elle fait des dégâts complètement fous, fait moins de dégâts à l'armure et donne plus de focus rating. Alors qu'est-ce qu'on va te donner? Toi, on va te donner... Les épées sont plus efficaces comparées à leur plus grande contrepartie. Vous voyez, les épées sont concentrées sur le fait d'augmenter les contre-attaques. Alors que les masses sont plutôt efficaces pour stun les adversaires et casser leur armure. On va te prendre une masse pour commencer parce que tes potes derrière, notamment lui, on aura au moins un archer. Donc le fait de réduire l'armure des gens peut être utile. Et on va t'acheter un shield qui va te donner 5 en defense rating. C'est-à-dire que les chances de toucher les adversaires sont réduites de 5%. On va te donner... Alors on pourrait changer la couleur... Honnêtement, toutes les armures qui sont présentées ici ont les mêmes stats. Mais c'est juste une question de couleur. Toi, on va te laisser en rouge, pourquoi pas. Quoique non, sur ton portrait, tu es en bleu. Alors, on va te mettre en bleu. Voilà. Toi, David, sur ton portrait, tu es de cette couleur. On va te mettre de cette couleur. On va te mettre au CAC pour l'instant, on te mettra plus tard à distance parce que tu as 18 en focus. Vu que tu as beaucoup de focus, on va te donner une rapière. Donc tu ne pourras pas utiliser de bouclier, mais du coup tu as 22 en focus, c'est-à-dire de bonnes chances de faire des coups, des contre-attaques. Et en dégâts, du coup tu vas faire des dégâts assez puissants. Toi mon gars, tu es plutôt le type marron, il n'y a pas d'armure marron, alors tu resteras le mec vert. Et on va te donner un arc long. Puisque toi, de toute façon, au CAC, il est hors de question que tu y ailles jamais. Donc voilà, on peut aussi s'acheter... ici, on peut sélectionner hein, ce qu'on veut acheter. On n'a pas de bague pour l'instant, on n'a pas de trinket. On pourrait s'acheter des ressources pour faire des constructions. Ok, ça c'était le Vault. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a l'arène. On voit les... compétences qui existent. Alors actuellement à la masse, qu'est-ce qu'il aura comme compétence? Frappe qui stun, ça coûte 12 points d'action. Alors tous les personnages ont 12 points d'action par tour. Donc le stun ça coûte 10 en stamina, c'est un cooldown de 1 tour.
Ça applique stun léger à la cible. Si l'attaque touche, la cible sera stun. Elle ne pourra pas bouger ou agir durant sa prochaine phase. Tu ne peux pas faire de coup critique avec ça. Tu as ensuite quick stun. Tu as 50% de chance d'appliquer light stun si tu touches. Là, le truc, c'est que le coût en point d'attaque est de 0. Donc, ça peut être sympa. Bon, après, ça coûte quand même la stamina. La stamina, par exemple, lui, il en a 42, vous voyez. Donc, on ne peut pas non plus en utiliser trop. Vous avez frappe contondante qui coûte tous les points d'action. Si cette compétence frappe la cible, elle causera le fait que la cible va attaquer de manière aléatoire un allié. La cible peut aussi s'attaquer elle-même. Donc c'est une frappe qui peut rendre la cible confuse. Alors vous avez frappe pinpoint strike. Cette compétence a 100% de chance de frapper, de toucher la cible. Apparemment vous faites directement les dégâts sur l'armure avec cette frappe. Et briser la protection. Elle coûte 10 en stamina. Elle double les dégâts au casque et à l'armure. Elle ne peut pas faire de coups critiques. Donc voilà, après pour chaque... Donc après vous voyez les compétences et éventuellement différentes armes. Lui pour l'instant, vous voyez ses compétences. On gardera ça quand on sera au combat. Lui il a ses compétences propres. On gardera ça quand on sera au combat. Nous avons le temple. Le temple permet... de soigner les gens, de réparer. Vous pouvez soigner. Alors par exemple, lui, si je veux faire plus 10 en strength, vous voyez, ça ne marche pas parce qu'il est déjà à full en strength. Donc, vous pouvez ici réparer l'armure des gens. Vous pouvez réparer leurs points de vie, enfin leur rendre des points de vie. Vous pouvez leur améliorer la condition. Maintenant, si un personnage à 0 en condition, vous voulez le remettre à 5, ça vous coûte quand même 100 boules, quoi. Donc, ça a l'air d'être relativement cher. Vous avez ensuite le camp. Le camp permet de recruter des gens. Là, on nous propose Ivan. Ivan qui est moyen en force, qui est moyen en focus, qui est moyen en resolve, qui est correct mais sans plus en attaque. C'est un mec moyen, voilà. Il a un bonus de resolve de 5. Ok, c'est cool. Il y a moins 5 en focus, plus 5 en attaque bonus. Eh ben, disons, et pourtant en attaque, il est un peu naze. Ce mec est pas exceptionnel, il nous coûterait 500 boules. Le problème c'est que si on l'achète pas, je sais pas d'où on va s'en sortir, quoi. On a ensuite l'atelier, pour l'instant on ne sait rien y faire. Nous avons le marketplace, bah, c'est comme dans le vault. Alors la différence avec le vault, c'est que le vault, là où j'étais, c'est l'ensemble des choses que nous possédons. En fait c'est notre réserve, le vault. En réserve, on a ça. C'est pour ça que si je mets de l'équipement, par exemple, si je mets ça, ça ne me coûte pas d'argent, vous voyez. Et par contre, l'armure verte disparaît. Ça, c'est normal. Le vault, j'ai dit, c'est le marché. Non, c'est pas le marché, c'est la réserve. Le marché, il est là. Le marketplace. Donc voilà ce qu'on a en réserve. Voilà, et on pourrait le vendre, ce qu'on a en réserve. Et voilà ce qu'on pourrait acheter. On pourrait acheter de la bouffe. Notez que 20 de bouffe, c'est 300 de gold. La bouffe est assez chère. Si on veut s'acheter une simple masse, c'est 540, une épée c'est 600, hein, ça coûte assez cher. Et derrière, bah, vous avez des pièces d'armure. Vous avez notamment... Attends, je suis en train de perdre ma souris. Et notamment, donc, vous avez une armure qui vaut 900. Qui vaut 50 en armure, 15 en stamina. Alors, contrairement à notre armure c'est 25 en armure, mais plus 20 en stamina rating. Pourquoi cette armure donne-t-elle moins de stamina? Parce qu'elle est plus lourde, je pense. Mais pour avoir cette armure, vous voyez, il y a un prérequis de niveau qui est de 5. Donc on ne peut pas l'utiliser. On peut l'acheter, on ne peut pas l'utiliser. Enfin, ensuite, après le marché, nous avons ici des fonctionnalités pas disponibles. Et le plus, ça sert à quoi? Bah, le plus, ça va nous servir à améliorer les bâtiments de la ville. Donc on a vu les différents bâtiments. Et on peut les améliorer. Le marketplace, on ne peut pas l'améliorer. Qu'est-ce que ça nous permettrait le marketplace? Acheter de nouveaux objets. Alors à l'heure actuelle, au niveau 0, on peut acheter de nouveaux objets à un prix de coupe-gorge. Toutes les 10 à 15 semaines, un nouveau
palier d'équipement deviendra disponible. Améliorer ce bâtiment permet d'améliorer les prix. Donc on achète moins cher et on vend plus cher. Ok. Ça c'est le marketplace. L'atelier. Normalement ça permet de fabriquer des cases, des armures, des armes à partir des minéraux, des minerais plutôt que vos groupes rapportent. N'attendez pas à crafter de l'équipement légendaire non plus. Donc là vous allez pouvoir crafter des choses. Là pour l'instant il est niveau 0 donc il n'y a rien. Si on passe au niveau 1 on pourra crafter des armes et armures de niveau 1 et moins, etc. Donc quand ce sera niveau 8 on pourra faire des armes et armures niveau 8 et moins. Il nous faut 10 palmiers et 10 mahogany, donc ça on les a. On pourra améliorer le camp. Ce qui, pour l'instant, on a un guerrier recrutable par jour. Si on l'améliore au niveau 1, on passe à 4 guerriers recrutables de plus par jour. De niveau maximum 1, 5 recrues au total. Niveau 2, vous avez 6 recrues au total qui peuvent être jusqu'au niveau 10, etc., etc. Le temple, à l'heure actuelle, il peut soigner une personne apparemment et on peut augmenter le nombre de charges du temple en faisant augmenter de niveau. Pour ça il faut du chêne, on n'en a pas. L'arène, elle n'est pas encore implémentée, en tout cas son amélioration n'est pas implémentée. Le vault, c'est notre stockage. Et ben, la capacité de stockage est limitée, donc il faut augmenter la capacité de stockage. Le quartier général. Le quartier général, c'est assez intéressant de l'augmenter. Pourquoi? Parce que je voulais montrer les missions qui sont de niveau 1 sont gratuites. Les missions de niveau supérieur, elles, coûtent des sous pour pouvoir être lancées. Donc si vous voulez lancer des missions plus souvent et que ça vous coûte moins cher, il faut améliorer le quartier général. Donc ça, ce sera une des améliorations les plus intéressantes et les plus importantes à mon sens à faire. Pour améliorer, il faut du pine. Ok. La ménagerie n'est pas encore totalement implémentée. La caserne, elle permet d'augmenter la taille du groupe de combat. Parce que pour l'instant, mon groupe de combat est une taille limitée. Et bah, tout comme quand on améliore la diligence sur... bah, c'est pas vraiment ça, non. Sur Darkest Dungeon, tu améliores la diligence, ça t'augmente la quantité de recrues que tu peux avoir. Là, c'est vraiment le groupe de combat dont la taille peut être augmentée. Donc pour l'instant, la seule construction qu'on puisse faire, c'est le workshop. On va la commencer, il va nous falloir 2 semaines. Ah, est-ce que j'ai vraiment envie de bloquer tout ça pendant 2 semaines? Je crois pas, j'aimerais plutôt commencer à lancer mon headquarters. Il me faut 10 pine. Ok, alors je vais faire une mission. Sans plus attendre, sans plus de cérémonie. Je crois quand même que je vais acheter l'autre guerrier un peu tocard. Et on va lui donner quelque chose, parce qu'à 3 guerriers, je sais pas trop ce qu'on va pouvoir faire de notre vie. Toi mec, je vais te donner quoi? Je vais te donner un bouclard et une épée. Voilà. Et sur ce, on va partir en mission. Alors ici, on n'a pas du pain. Je crois que le pain, c'est dans... C'est uniquement dans la toundra qu'on le chope. Hein. Désert, on chope du palme et du mahogany. Marécage du tupelo, du cyprès. Et c'est dans la toundra qu'on aura du pain et je pense de l'épicéa. Alors on va faire une mission niveau 1 pour l'instant. Et on va regarder que vaut le système de combat, puisque le combat est le cœur du jeu. Hein. Donc bien sûr, vous avez des phases de gestion de ville, mais le cœur du jeu, c'est quand même le combat. Alors, au départ, vos personnages ne sont pas placés. Il va falloir que vous les placiez sur les cases en bleu. Notez qu'en face, on a ces espèces de monstres un peu chelous. Ils sont 3. Ok. Donc toi, tu fais partie de la première ligne. Toi, Eggy, tu es en deuxième ligne. On va te mettre derrière. Et les deux autres, c'est la première ligne. Ils vont te flanquer. Et on va rester comme ça. Alors, c'est toujours vous qui avez l'initiative sur ce jeu. Donc, comment se présente le jeu? Donc, vous avez ici les stats de vos personnages. Vous avez quand même pas mal de tooltips. Hein, en bas à gauche, ça c'est assez bien. Objectif, tuer tous les ennemis.
Les ennemis sont là en face. Ce sont des rejetons vampires. Bon bah ils ont rien que ça. Ils ont 10 points de vie. Ils ont 0 en bonus d'attaque. Enfin lui a 0 en bonus d'attaque. Lui il a 15 en bonus d'attaque. Donc il a bonne chance de toucher. Lui il a 21 en bonus d'attaque. Ah il est niveau 7. Ah oui donc lui il a de très bonnes chances de toucher. Vous voyez on a un niveau 1, un niveau 4, un niveau 7 en face. Ce qui est bien c'est que quand vous mettez la souris quelque part, il vous indique en termes de points d'action ce qui vous reste. Donc vous déplacez d'une case, visiblement ça coûte 3 points d'action. Ce qu'on va faire c'est qu'on va venir ici. Alors est-ce qu'il y a un retraite tactique? Qu'est-ce que tu as comme compétence toi? Attaquer le corps, casser l'armure, attaquer la tête, casser le casque, ça on verra plus tard. Mais tu n'as pas d'action pour passer ton tour, toi. On va avancer la première ligne. Alors, ah si c'est là, vous avez ici. Vous pouvez faire une rotation de la carte, ok. Vous pouvez circuler entre vos personnages comme ça. Vous pouvez enlever l'affichage de la végétation pour mieux voir. Vous pouvez enlever l'interface pour mieux voir. Vous pouvez cliquer pour centrer la vue et vous changer. Ouais, donc effectivement, vous n'avez pas par contre de bouton pour mettre vos personnages en pause et qu'ils agissent plus tard dans le tour. Ça, c'est dommage. Bon, pour l'instant, on est pas mal. Est-ce que toi, tu peux tirer? Alors, tu peux tirer en visant le corps d'un ennemi. Tu peux tirer en visant la tête. Sa protection de tête est moins élevée, hein. Donc viser la tête c'est potentiellement mieux. Alors shoot head. Si on choisit ça. « 37% de chance de toucher. » Lui là-bas, il est hors de portée a priori. Alors que si on fait toucher le corps, on a 37%. Ben on n'a pas plus de chances de toucher le corps. Par contre, que représente le deuxième pourcentage? Je ne sais pas. Bon, on va tenter de viser sa tête. On a raté. Alors qu'est-ce qu'on a? On aurait éventuellement un quick shot. Snapshot, donc c'est un tir rapide. C'est une action libre. Ça a les mêmes chances de toucher qu'une attaque standard. Mais ça coûte, non, ça coûte la stamina. J'ai pas envie d'utiliser toute ma stamina sur des tirs avec très peu de chances de toucher. Alors nous avons des vampires qui sont buffés. Lui c'est buffé en force. Mais par contre ça l'a fatigué. Toi, si tu veux viser le corps. 37% de chance. Ah donc t'as pas plus de chances de toucher en fait. Bon bah tente de toucher la tête. Mais tu lui as fait 0 dégâts. C'est plutôt fâcheux. Enfin, lui là le niveau 1, il a encore plus d'armure. Donc j'ai bien l'impression que mon petit ami il pourra pas faire de dégâts sur les vampires. Ça c'est triste. Ivan. Ivan tu te bats avec quoi? Une épée? Alors sur ce jeu vous pouvez pas attaquer en diagonale. Qu'est-ce que tu as comme compétence? Attaquer le corps. Attaquer l'armure, ça coûte 6 points d'action. Et ça va faire des dégâts d'armure égaux à ton score de break. Donc avec une épée, tu fais que 5 en dégâts d'armure. C'est assez médiocre. Tu peux attaquer la tête. Tu peux essayer de casser son casque. Le mode contre-attaque, tu peux pas t'y mettre parce que ça coûte 12 points d'action. Donc ça augmente ton focus de 25. Donc ça augmente les chances de réussir à faire des contre-attaques. Mort rampante. Durant la prochaine phase ennemie, toutes les contre-attaques que vous ferez auront 100% de chance de toucher. Ouais. Vu qu'en resolve, en focus, t'es pas hyper élevé.
pas sûr. Mort soudaine. Toutes les contre-attaques feront les dégâts pleins. Ouais, ouais, donc t'as vraiment des skills que de contre-attaque avec l'épée. Bon, on va essayer de viser la tête. Hein. T'as 44% de chance de faire des dégâts. Tu lui as fait 22 points de dégâts à la tête. Parfait. Et du coup, après, tu peux rebouger, te mettre en place. Toi, Ivan. Si tu veux aller là, ça te coûte... C'est pas toi, Ivan, c'est toi. Si tu vas là, ça te coûte trop de points d'action. Ivan, par contre, est-ce qu'on peut pas te tourner, mon pote? Ah, les autres, vous allez attendre. Parce que si vous avancez, vous voyez, ça vous consomme tous vos points d'action. Donc, j'ai pas envie que vous consommiez tous vos points d'action. Et toi, tu n'en as plus non plus. Toi, tu es un tachon. Il m'a raté, ça lui a coûté 5 en stamina, c'est cool. Alors, toi, tu vas essayer à nouveau de taper la tête de cet ennemi. 17 en dégâts, tu l'as tué. Toi, tu vas avancer ici, ça va te coûter... Ah, tu ne peux pas bouger, toi. Faut que je regarde pourquoi il peut pas bouger, lui. Ah, mon mec a voulu se déplacer, il a pris une attaque d'opportunité. Bah, il est décédé directement. Voyons, c'est fâcheux. C'est plutôt fâcheux. Ah, mon archer, il fait vraiment pas de dégâts. Toi, pourquoi ne peux-tu pas bouger, mec? Tu as 12 points d'action. Ah, il a pied gelé. Tant que ce statut est appliqué, le personnage ne peut pas bouger. Comme nous sommes dans la toundra, il a des chances d'avoir les pieds gelés et de ne pas pouvoir bouger. Ok, ça, bon, c'est très fâcheux. On a perdu un soldat, celui qu'on venait de s'acheter. Oh, mon pote, il a raté. C'est fâcheux aussi. Toi, tu vas essayer de fracasser l'armure de la cible. Voilà, il a perdu 25 en armure de tête. Toi, tu n'as enfin plus les pieds gelés, tu peux bouger. Tu vas essayer de lui frapper la tête, puisqu'il n'a plus d'armure à la tête. Ok. Il est décédé. Donc, report du combat. Gravers a gagné 24 XP. Il atteint le niveau 2. Donc, tout comme sur un Battle Brothers, vos personnages vont gagner des stats quand ils gagnent de niveau. Mais les stats, vous ne les choisissez pas. Les stats qu'ils gagnent vont dépendre... Oh, les effets d'armes ici sont assez chelous. Les stats qu'ils gagnent vont dépendre de sa classe. Si vos personnages ont des classes, j'ai pas encore regardé ça. Donc lui il a gagné de l'attaque, de la stamina, du focus. Ça m'intéresse pas beaucoup qu'il ait gagné du focus. J'aurais préféré qu'il gagne un peu de force, vous voyez. Donc il a gagné 1% de chance de toucher, c'est cool. Il a gagné un peu de stamina, c'est cool. C'est l'équivalent de la fatigue hein, sur Battle Brothers. Mais j'aurais aimé qu'il gagne de la force plutôt que du focus. Eggy Tocardo, il a gagné un point de force. Bon, c'est toujours un point de vie. Et un point de resolve. C'est vraiment mauvais. Franchement, les level up sont vraiment pas bons. Ivan, il a gagné un point de force et un point de resolve. Alors, le point de resolve, voilà quoi. Il a gagné un point de force. Bon, il fera toujours plus de dégâts quand il tape. Et nous avons perdu un soldat. Donc, on a l'équipement de notre soldat perdu qui est là. Mais bon, il nous a coûté 500 boules et on l'a perdu. On gagne 300 gold, 8 spruce, 8 pine. C'est pas suffisant. Il nous en faut 10, 6 fer et 12 food. Ok. Bon, le système de combat est des plus simples, mais au moins il est pas mal à prendre en main. Victoire glorieuse. Faut s'habituer à ce que vos personnages qui font peu de dégâts s'en prennent d'abord à l'armure de l'adversaire pour ensuite faire des dégâts. Victoire glorieuse. Certainement que vos ancêtres seraient fiers. Non, pas vraiment, on a perdu un mec comme un con. Le moral a été augmenté de 25%, à moins qu'il n'était déjà à 100%. La condition de vos guerriers a été réduite. Vos guerriers ne pourront pas embarquer vers une autre expédition avant la semaine prochaine. Alors cliquez sur le bouton fin de la semaine. Par contre, où est le roster? Il est là.
Gravers, il est milicien. Il nous coûte 30 couronnes par jour et 3 bouffes. Eggy, il est écuyer, il nous coûte 45 couronnes par jour et une bouffe. Ivan est vétéran, il coûte 50 couronnes et une bouffe. Donc le 125 ici, c'est le coût quotidien, effectivement, de vos guerriers. Et le 5, c'est le coût en bouffe quotidien. Bien, on est obligé de mettre un tour à la semaine. Du coup, on va quand même lancer une upgrade de bâtiment. Il va falloir 2 semaines, mais voilà. Alors, rapport hebdomadaire. 125 couronnes ont été payées à la compagnie. 5 nourritures étaient consommées par la compagnie. Le moral est actuellement à 100%. Si le moral atteint 0% à la fin de la prochaine semaine, un guerrier au hasard quittera le groupe. Alors, ah non, ici c'est pas le nombre de jours, c'est le nombre de semaines. Bon, quand vous appelez ça jour ou semaine, ça change pas grand chose. Semaine sans événement. Bien, alors est-ce qu'on a quelqu'un à embaucher? Quelqu'un qui pourrait durer plus longtemps que notre autre pote? Oh, lui, ça sera un excellent archer. 22 en focus. Alors, il me coûte 40 couronnes par semaine et 2 nourritures. On va quand même l'acheter, on va en faire un archer. Du coup, ça veut dire qu'en première ligne, on n'a pas grand monde. Donc c'est pour ça que le maître archer, c'est pas top. On va essayer, on va voir. C'est là. Alors toi, on va te donner une arbalète. Ça donne du break rating, plus d'attaque rating et plus de resolve. Tu m'en diras tant, mon pote. Toi, tu es en bleu sur ton petit icône. Alors on va te... Est-ce qu'on peut renommer nos gens? Malheureusement non. Il n'y a pas encore cette option pour l'instant. Bon, bah écoutez, on peut pas construire pour l'instant. On va retourner dans la toundra parce qu'on veut avoir 10 pains. Est-ce qu'on veut tenter un niveau 2? Allez, on va être fou, on va tenter un combat niveau 2. Donc faire attention aux debuffs pieds gelés, par contre, effectivement, assez fâcheux. Alors, qu'affrontons-nous? Encore des vampires? Bah, ils sont 4. Ouh, là, on va avoir du mal, par contre. On va les laisser venir. Il n'y a pas de raison pour qu'on se casse la tête. Alors, lui, il gagne de la force. Tu as 53% de chance de toucher et tu vas essayer de casser son armure de tête. Ça a de toute évidence raté. Toi, tu as 59% de chance de toucher. C'est bon, tu as réussi à lui faire des dégâts sur l'armure de tête. Est-ce que toi, on tente un snapshot? Non, on va pas tenter ça. Bah, tu l'as tenté quand même. Tu as fait perdre 13 points de vie. Ah, il avait 20 points de vie. Donc le tir rapide, il y a un cooldown de 2 tours pour le réutiliser. Ok. On va essayer d'avancer. Est-ce que tu as les pieds gelés, toi? Non. Bah apparemment si. Si, Frozen Feet. Donc toi tu ne peux pas bouger, donc on va rien faire. Toi tu vas essayer de viser la tête. Tu l'as raté, c'est fâcheux. Toi essaye de viser la tête. Ok, il est mort. On a tué un. Lui, par contre, il peut essayer de nous contourner. Ça aurait été bien qu'on essaye de le bloquer, mais si on essaye de le bloquer, lui peut arriver. Ouais, bah tant pis, on va essayer de passer comme ça. On va essayer de le bloquer. On va voir ce que ça va donner. Ah, lui il a perdu 5 en force. Pourquoi? Je ne sais pas. Vampire Spawn a été tué. Est-ce qu'il a essayé de se déplacer, qu'il a pris une attaque d'opportunité? Je ne sais pas. Vampire Spawn has been killed. Bon. Pour qui, pourquoi, je ne sais pas. Du coup, toi, tu viens là.
Tu perds 1 en focus et en attaque. Pourquoi je ne sais pas. Tu as une masse, toi, non? Ouais, hein, donc tu vas essayer de casser l'armure et tu vas essayer de casser l'armure de tête. Ok. Il a pris 2 points de dégâts. C'est pas ce que je t'avais demandé. Je t'avais demandé de lui casser l'armure de tête. En fait, je crois que j'ai frappé à la tête. Je me suis gouré, je crois, de skill. Lui, il peut me contourner. Ça peut être dangereux. Toi, tu vas quand même aller là-bas. Vous les archers. Tu vas essayer, toi, de ruiner son armure de tête. Bien joué. Et du coup, tu tentes un tir rapide. Tu as raté. C'est triste. Toi, tu tentes de toucher la tête. Raté. C'est vraiment fâcheux, tout ça. Lui, il a perdu 10 en stamina et encore 5 en stamina. Pourquoi perd-il de la stamina, les vampires? Je ne sais pas. Par contre, ils ont gagné une quantité de force complètement débile. Alors, il a perdu de la stamina parce que je l'ai frappé avec une masse. Et il n'a plus d'armure de tête. Toi, tu peux essayer du coup de lui taper à la tête. Tu l'as raté. Ça, c'est fâcheux. Toi, tu vas essayer de le taper à la tête, lui. Et encore. Raté. Là, c'est très fâcheux. Toi, tu ne peux plus viser la tête. Pourquoi? Tu n'as plus assez de stamina. Donc, tu vises le corps, mais ça sert à rien. C'est complètement con. Toi, tu peux essayer de viser la tête. Il faudrait que tu touches, s'il te plaît. Tu l'as raté. C'est très, très fâcheux, ça, les enfants. On va vraiment avoir de gros problèmes, là. Alors, il nous casse notre armure. Parce qu'en fait, il gagne de la force régulièrement. Graveur, essaye de lui toucher la tête, s'il te plaît. Tu n'as rien fait du tout. Essaye de lui casser son armure de corps. Tu as raté. Oh là là, c'est fâcheux. Tous ces ratés, c'est fâcheux. Ah, voilà. Heureusement que Ivan, avec son épée, il a réussi à toucher. Et Ivan essaye de casser l'armure de tête de ce monsieur. T'as raté. Putain, c'est un truc fou, hein. Allez, gars, on essaie de lui péter son armure. Je suis sûr qu'on peut le faire. Toi, tu fais rien, mec, parce que tu n'as pas cette stamina. Toi, poteau, tu viens ici. Alors, Ivan, tu n'as plus assez de stamina pour faire quoi que ce soit. Tu vas essayer de lui péter son armure de corps. Tu lui as enlevé que 5 d'armure. Ah bah oui, t'as une épée, c'est vrai. Ah, ça sert à rien, j'aurais mieux fait de m'abstenir. Les archers, ils ratent tout ce qu'ils peuvent rater. Ah, enfin, on lui a enlevé son armure de tête, lui. Il était temps. Lui, il s'est renforcé. Le jour où il... Pourquoi t'as bougé, connard? Je t'avais pas demandé de bouger. Bon, le mec a décidé de bouger pour une raison... qui m'est inconnue, parce que... Alors, il a claqué des points d'action. Bon, bah là, il peut plus bouger. Bah écoute, mec, tu passes ton tour. Je sais pas... Là, c'est moi qui ai mis ce clic. Mais honnêtement, au niveau du ciblage des unités, je vous conseille quand même d'utiliser les flèches. Hein. Parce que... Bon, toi, tu sers pas à grand-chose. Toi, tu vas essayer de faire un headshot. 27 de dégâts, bien joué. Toi, t'es gentil, tu t'es... Non, t'as pas pris de dégâts. En te déplaçant, encore heureux. Toi, Ivan, tu peux juste ruiner son armure de corps, mais en faisant des dégâts minables. En armure de corps, il a combien? Il a 40. Donc si tu le tapes, tu fais rien de dégâts non plus. Donc essaye de régénérer un peu ta fatigue. Et toi, régénère un peu ta fatigue. On a les persos trop fatigués. Heureusement, il nous a ratés. Toi, tu retournes te mettre au cac. Je sais pas pourquoi tu as bougé tout à l'heure. Knuckle, tu vas essayer de viser la tête. Tu rates. C'est vraiment fâcheux, tous ces ratés. Hein. Toi, essaye de viser la tête. Tu rates. Putain, mais les gars.
Toi, vise la tête, t'as 76% de chance d'y arriver. Ok. Ah bah dis donc, ça a été galère, hein. Nombre de ratés qu'on a fait sur ce combat. Heureusement, les adversaires nous ont beaucoup raté eux-mêmes. On gagne de l'XP. Alors, Gravers gagne 44 XP, il passe un niveau, il gagne un point d'attaque, un point de stamina, un point de focus. Donc lui, visiblement, c'est un mec qu'il faudra mettre à l'épée à terme parce qu'il aura beaucoup de focus. Eggy, il a gagné un point de resolve et c'est tout. C'est vraiment un nulard, ce mec. Ivan, 2 points de force, 1 point d'attaque. Ça, c'est bien. C'est des poinde vie et des dégâts et 1% de chance de toucher. Somme toute, ça, c'est un très bon level up. Et Nak, il peut passer directement au niveau 3. Il a gagné 2 points de force, 2 points d'attaque, 1 de resolve, 2 de stamina, 2 de focus. Donc en focus, il a 24. Alors lui, comme archer, ce sera plutôt pas mal. Bon, on gagne quoi? 750 boules. C'est pas du tout rentable. Rappelons que le combat niveau 1 nous avait rapporté 300 balles. Nous en avait pas coûté. Là, ça nous rapporte 750 balles, mais ça nous en a coûté 500 du coup en gain net. On est qu'à 250 balles. Après, on a un peu plus de ressources, mais pas vraiment plus. Au lieu de 12 bouffes, on en a 15. On a juste gagné par contre un peu plus d'XP. Bon. Certes. Certes. Les personnages sont blessés. On va mettre un terme à la semaine. On va regarder si nos personnages... Alors, bâtiment construit. C'est cool. On peut crafter du stuff maintenant. Sommes en semaine 3. Toujours pas d'événement. Alors, le craft, il est où? Il est là. Vous voyez, avant, on n'avait rien. Maintenant, on a le casque. Alors, c'est le casque de base, hein, bien sûr. Tier 1 weapon, si on veut faire une hachette, la hachette on peut la faire, il faut 10 fer et 10 fir. Bon, la masse il faut quoi? 15 fer et 15 fir, bien. Mais on veut surtout construire un bâtiment et on a dit que le bâtiment qu'on veut construire c'est le headquarters, mais on peut pas le faire, pourquoi? Il faut 10 pains. Pourquoi ne peut-on pas le faire? Parce qu'on n'a que 8 du pain. Oh bordel, c'est pas vrai. Faut qu'on retourne encore dans la toundra. Bah dis donc. Nos personnages ont-ils regagné leur point de vie? Non, vous voyez. Il va donc falloir aller les envoyer se faire soigner. Toi, on va te donner 10 strength. On peut pas. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas amélioré notre temple. Ah, c'est fâcheux, cette histoire, c'est fâcheux. Bah, on va retourner... On va choisir un autre biome, histoire de changer. On va aller dans la forêt. Et on va voir ce qu'on peut obtenir dans la forêt. Et ce contre quoi on peut se battre, surtout. Et on arrêtera là pour cet épisode de découverte de ce jeu. Alors, sont des hommes rats. Comment qu'ils sont forts, les hommes rats? Ils ont beaucoup de force, les hommes rats. Ils ont de la défense, les hommes rats. Soldats rongeurs. On va essayer de s'en prendre à l'armure de corps aujourd'hui, parce que visiblement ça coûte moins. Ça coûte moins de stamina de viser l'armure de corps. Donc on s'en prend à l'armure de corps. Du coup, toi, tu vas tenter, puisqu'il a plus d'armure, tu tentes ton snapshot. C'est pas chaud de rater ça. Eh mais t'as 375 points d'action, toi, ou quoi? Alors, toi, Gravers, bah il a plus d'armure de corps. Tu lui touches le corps. Sauf que tu as pas... Je me suis complètement gouré et j'ai fait un break armor.
Heureusement, mon arbalétrier, il fait le taf. Toi, tu vas essayer de faire des dégâts à l'armure de corps de celui-ci. Tu peux pas le toucher, je pense, parce qu'il est caché derrière le caillou. Ah bah, tu vas abîmer l'armure de l'autre à côté. Lui pourrait avancer et s'en prendre à lui. Mais on va laisser l'adversaire venir. D'autant que l'adversaire, par contre, va nous contourner. Et ça, c'est très très mal. Alors, light stun sur Eggy. Oh, Eggy, je sens que tu vas pas aller loin dans la vie. Toi, tu viens là, tu vas essayer de t'en prendre à lui. Tu tentes un light stun sur celui-là. Mist. Ah, ça, c'est vraiment fâcheux. Eggy, tu ne peux rien faire parce que tu es stun. Donc, tu vas probablement mourir. Ivan, tu vas essayer de casser l'armure. Et ensuite, tu vas essayer de frapper au corps. Voilà, tu l'as achevé. C'est cool, mais on va quand même perdre Eggy. À moins que lui ne soit capable de le tuer. Le problème, c'est que le mec est full armure. Alors, tu vas essayer un headshot. Si tu fais un headshot, normalement, avec tes dégâts, tu as peut-être une chance de le tuer. Voilà, le headshot a touché et on l'a tué. 31 de dégâts. Heureusement, l'arbalétrier est là. Parce qu'il nous avait contourné. Gravers passe niveau 4, il y a 2 en force, 1 en attaque, 2 en stamina, 1 en focus. Ah, ça, c'est un excellent level up, mec. Voilà. C'est exactement ce que j'attends de toi. Eggy, il gagne 1 point de force, c'est pas du luxe. 1 point de stamina. Ce mec a vraiment des stats, mais complètement nuls. Alors pour l'instant, je crois qu'il n'y a pas de bouton pour virer vos personnages, mais quelqu'un en a fait la remarque au développeur qui du coup a dit qu'il ajoutera cette fonctionnalité parce qu'effectivement là le Eggy il est à chier. Il nous coûte de l'argent chaque semaine, il est vraiment à chier. Ivan, plus 1 en force, c'est classe, plus 1 en attaque, 1 en resolve, 1 en focus. J'aurais préféré 1 en stamina, mais on va te prendre comme ça. Nake, il a gagné 28 XP, il n'a pas fait de level up. On gagne 300, oui en net on gagne 300. On gagne 3 unités de bois, 3 unités de fer, 12 bouffe. Et on a gagné une masse. Pas terrible, mais bon. Au moins, ça nous fait une masse en stock. Au cas où on en aurait besoin. Voilà, on n'a pas de bâtiment à améliorer pour l'instant. Il faudrait du coup qu'on améliore le temple. Ça serait essentiel. Il nous faut du chêne. On n'a pas de chêne. Donc, voyez un peu comment se goupille ce Dead Monarchy pour l'instant. Donc pour l'instant c'est un jeu qui est en début d'Early Access. Donc le contenu c'est simple, c'est vous construisez des bâtiments, vous gérez vos personnages un peu à la façon de Darkest Dungeon. Vous les envoyez en mission, toujours à la façon de Darkest Dungeon. Et c'est une phase de combat tactique en tour par tour. Disons un mécanisme très simple au niveau du combat. Hein, effectivement, Battle Brother, XCOM, tout ça, voilà. Et pour l'instant, il n'y a rien d'autre. Il est prévu qu'à terme, il y ait une carte du monde pour que vous puissiez déplacer directement sur la carte du monde vos personnages. Mais ça, c'est pas prévu pour être fait rapidement. Parce que ça demande a priori pas mal de boulot et le développeur, c'est pas là-dessus qu'il va se focaliser en premier. Donc, on va voir ce que donnera ce jeu à terme. Mais c'est effectivement un jeu où vous allez faire des missions pour aller récupérer des ressources. Pour l'instant, encore une fois, c'est pas du tout varié parce que le jeu n'en est qu'à ses débuts. Mais voilà, c'est un jeu qui est à 8 € en prix de base. Actuellement, il est en réduction. Donc c'est pas un jeu qui est extrêmement cher. Si vous aimez les jeux de combat tactique, j'aurais envie de vous dire, vu qu'on est en tout début d'Early Access, il n'y a qu'un seul développeur, l'Early Access va durer au moins 2 ans. Il n'y a pas de raison de se précipiter dessus. Mais c'est un jeu qui a une bonne base, qui offre du coup la possibilité de développer son village en construisant les bâtiments et de développer ses mercenaires. Donc on a de la gestion de mercenaires avec du level up, on a de la gestion d'équipement. Pour l'instant on n'a pas encore accès à l'équipement de meilleur niveau. Mais voilà, il faut qu'on focus en fait
un environnement, un biome pour aller améliorer nos bâtiments. Par exemple, là, il faut qu'on aille pour améliorer le headquarters, il faut du pain, il faut du pain et du pain et du pain. Donc, il faut qu'on aille focus la toundra jusqu'à ce qu'on ait les 10 unités de pain. Notez, je vous l'ai pas dit, que je vous ai dit, le but du jeu, c'est de vaincre les 5 boss. On va mettre un terme à la semaine. Donc, le but du jeu, c'est de vaincre les 5 boss. Or, des boss, vous n'en voyez pas. Eh ben, il faut savoir qu'à chaque fois que vous allez lancer une mission, vous allez avoir un pourcentage de chance que ce soit le combat de boss. Et le pourcentage de chance, pardon, la probabilité dépend du niveau. Un combat niveau 1 a très peu de chance d'être le combat de boss. Par contre, si vous arrivez sur un truc level 9, là vous aurez de fortes chances de faire un combat de boss. Alors pourquoi c'est pas possible le niveau 9 hein, parce que les ressources que ça coûte pour y aller sont supérieures à ce que je possède. Pour commencer, il faudrait que je fasse du niveau 1 jusqu'à ce que j'améliore le headquarter pour faire du niveau 2, parce qu'à ce moment-là, ça serait un peu plus rentable en termes d'argent. Encore une fois, le gain net, pour l'instant, il est de 300 boules. Sur les niveaux 1, il est de 250 boules sur le niveau 2. Le niveau 2, dès que je réduirai de 10% le coût, bah, vous voyez, il passera à 300 boules en gain net. Par contre, au niveau bouffe, on s'y retrouve pas, hein, encore. Mais bon, donc voilà le principe du jeu. Pour l'instant, c'est un jeu avec un principe assez simple. Mais je pense que c'est un jeu qui, pour l'instant, tient relativement la route. Il est, on sent où le développeur veut arriver. Il est assez ouvert aux suggestions. C'est plutôt pas mal. Et bon, écoutez, même si c'est un jeu assez simple, c'est un jeu qui peut rester intéressant à suivre. Voilà, à suivre donc. Ciao tout le monde!